Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette première vidéo YouTube concernant la simulation ferroviaire dans Train Simulator. C'est Ferrobat Simu et j'espère qu'en tout cas vous portez la forme. Aujourd'hui donc on se retrouve pour cette première vidéo concernant la ligne entre Narbonne et Carcassonne. Pour ceux qui suivent RW Central, j'ai commencé un projet déjà depuis quelques temps de réaliser la ligne Narbonne-Carcassonne. Pour la petite histoire, c'est une ligne qui fait partie de la transversale sud entre Bordeaux-Saint-Jean et cette ville. C'est une ligne où on reconnaît les coins à travers les corbières, notamment avec les poteaux unijambistes. Donc pour ceux qui vont souvent faire les photos là-bas, vous reconnaissez un petit peu les coins. Donc une ligne avec une bonne 61 km de voie avec trois gares desservies, Narbonne, Lézignan-Corbières pour les TER et Carcassonne. C'est une ligne où vous pourrez vraiment jouer de tout, puisque on voit encore actuellement des loks de nos jours encore y circulent, notamment les nez cassés et les Civic, même des Prima, ou encore pas mal de loks diesel. Et c'est une ligne avec tout le charme, puisque c'est une ligne électrifiée en poteau caténaire midi, notamment des parties où ce sera en unijambiste, pardon. C'est une ligne où à l'époque justement elle faisait partie de la compagnie du Midi. D'où l'époque où elle était justement électrifiée en caténaire de type MIDI. Il y a encore quelques lignes justement en région où c'est électrifié en caténaire de type MIDI, notamment sur la ligne d'Écosse entre Béziers et Neussargues, ou encore sur la ligne transpyréenne entre Toulouse et Bayonne et Toulouse-La Tour de Carol, ou même sur la ligne des Landes au sud de Dax, où il y a encore quelques portions qui électrifient en caténaire de type MIDI. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu la ligne, un petit peu les coins, les petits décors que j'ai commencé, l'électrification également. Et pour ça, nous allons conduire notre Intercité actuellement, le 4760 à destination de Bordeaux-Saint-Jean, qui dessert justement Narbonne et Carcassonne. Bon, on n'ira pas jusqu'à Carcassonne parce que je suis pas encore arrivé jusqu'au bout de Carcassonne, mais j'ai déjà, on va arriver, on va dire, après Lézignan-Corbière, un peu plus après. Donc on va faire à peu près une vingtaine de kilomètres de conduite avec notre symbolique 7258, avec sa livrée Corail Plus, la unique, hein, puisque c'est la toute dernière qui porte cette livrée, avec ici le logo casquette SNCF. Elle assure régulièrement justement les intercités de chez nous, donc là notamment avec une rame colorée, puisque les rames corail des Bordeaux-Marseille sont souvent colorées. Donc comme vous pouvez voir avec les voitures corail intercités, de Carmillon, une voiture corail La Rochelle, ou encore de la Corail Plus, bien à l'ancienne tout ça. Et voilà, donc pour visiter un petit peu, donc ici nous sommes sur Narbonne. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a les 5 voies principales avec tous les voyageurs qui desservent justement la gare de Narbonne. Et là, plus à droite, vous avez la gare de triage de Narbonne avec notamment donc des rames avec des wagons divers auxquels vous pourrez justement faire des manœuvres, des triages, etc. Ici, ça s'est pas encore vu, mais là actuellement, il va falloir. Là, je vais créer une petite route qui est juste là, avec deux ou trois voies, je crois qu'il y en a deux de mémoire sur la map. Ce sera pour les autotrains, pour tous ceux qui voudront faire des trains autocouchettes ou des autotrains de l'époque. Pour vous donner une idée, le dernier qui roulait, c'était le Narbonne-Paris-Bercy. C'était une 22 200 à l'époque qui faisait du Narbonne-Paris-Bercy et qui transportait donc des voitures pour la région parisienne. Voilà. Pour vous faire un petit peu d'idée de grandeur, ici nous avons les 6 mois principales. Donc là nous avons la voie H qui est surtout dédiée au TER, notamment les AGC, hein, puisqu'il n'y a que ça pour le moment sur Train Simulator, ou même l'X73 mais bon, c'est pas réel, mais ça peut se jouer. Vous pourrez faire de l'AGC. Pour les petits TER qui veulent desservir Lézignan ou Carcassonne. Là, vous avez la voie A pour les trains qui vont direction Cerbère, la voie B direction Bordeaux-Saint-Jean, donc là avec notre corail qui est justement placé. La voie C qui est une voie où en règle générale c'est surtout les TER qui circulent dessus, pardon, puisque ils font souvent des allers-retours entre Narbonne et Avignon. La voie D pour tous les trains qui viennent de Cerbère ou encore de Toulouse. La voie E qui est la même voie que pour la voie C, le même principe. Et là donc la voie les gares de triage
de Narbonne, où vous pourrez effectivement faire de la manœuvre. Et aujourd'hui, donc, nous allons conduire cette magnifique locomotive, la 7258, direction Lézignan. Donc, on va enlever la pause, on va monter en cabine, voilà. Donc, première étape, hop là, la boîte à levier. On acquitte, et on peut lever nos deux pantographes, puisqu'on est sous 1500 volts continu. Hop, voilà. Donc là, on est bon. On va pouvoir fermer et réarmer le disjoncteur. Hop, c'est éteint. Voilà. Le temps, on peut laisser monter les voyageurs, hein, bien évidemment. Le compresseur en service. Les ventilateurs. Fanal gauche, fanal droit. On va mettre notre clé frein en service. On va pouvoir desserrer. Voilà. Donc maintenant on va se mettre en service neutre. Donc là du coup on va voir si notre frein descend jusqu'à 0. Donc la conduite principale. Donc on est bon. On va pouvoir se remettre en service. Donc là on est bon. Maintenant on va faire les essais. Donc on va commencer par la VA. Chute de pression à la CG, puis ouverture du disjoncteur. Donc on va pouvoir le refermer. Ah oui c'est vrai, merde. J'ai oublié d'enlever la VA, sinon ça va pas fonctionner. Donc on ferme le disjoncteur. Ok. Hop, on va pouvoir desserrer le frein. Maintenant on va faire le maintien CA, donc le contrôle de maintien d'appui. Donc pour ça, essai VA. Et on appuie sur le cerclo pendant 55 secondes. Donc vous pouvez voir que effectivement c'est encore un peu vide, hein, sur la map, mais c'est normal, c'est que c'est en cours de création. Donc là avec le parking que aussi j'ai mis sur le côté, comme ça fait bien réaliste. Voilà. Donc on va attendre donc 55 secondes avant que ça sonne, ça retentisse. Hop, ça fonctionne, on est bon. Maintenant on va faire le test du KVB. Ok, donc ça on est bon, ça fonctionne. L'essai du BP Urge. Ok, ça freine bien. Maintenant on va mettre le frein électropneumatique puisque nous sommes en service voyageur. Et maintenant, hop là, nous allons tout desserrer. Alors maintenant on va paramétrer le KVB, donc nous sommes sur un train jusqu'à 300 mètres, V160, et que fait de décélération on va mettre du 0,67. Validé, hop là, et nous sommes en VO puisque nous sommes en voyageur. Sinon MEMA, ME pour les trains de messagerie et MA pour les trains de marchandises. Donc on va pouvoir démarrer, hein. Donc déjà on va aller dans l'autre cabine pour enlever le frein à main, sinon on va pouvoir sortir. Et désormais on peut faire le frein direct, marche avant, traction, et on y va. Je vais enlever la VA pour faire un petit peu plus de visite. Hop là, on va baisser le panneau avant, et on y va. Pour vous donner un petit peu l'idée, voici à quoi ressemble la ligne. Donc vous pouvez voir que vous aurez quand même de quoi bien rouler. Là nous sommes actuellement ici. Et là donc on va traverser la passerelle et traverser également la bifurcation. Donc je vous laisse un petit peu regarder. Hop là, je me laisse mettre la cabine. Hop là, ici, il y a le canal de la Robin qui est en cours de création également.
Hop là, on peut couper la traction vu qu'on est en descente. Hop là. Et donc là, à droite, vous avez la voie qui va direction Bise, c'est pour les dessertes de fret. Et à gauche, les voies qui rejoignent Cerda et la frontière espagnole. Et ici, il y aura le dépôt également ici, pour le Renteler, pour tous ceux qui voudront justement faire des manœuvres sur le dépôt. On se met à 90, parce que c'est la limitation de vitesse. Et là, vous pouvez voir la voie qui raccorde directement jusqu'à la ligne Cerber. C'est pour les trains justement qui desservent justement les Perpignan, Cerber ou encore vers Toulouse. C'est une sorte d'échange en fait entre guillemets. Donc c'est le triangle en fait, hein, clairement de Narbonne. Là on va pas tarder à passer. Oula, je suis un peu en excès de vitesse. On va freiner, c'est pas sérieux tout ça. Hein. Hop là. Et là nous allons pouvoir passer à 150 km/h. Alors c'est limité à 155, mais nous on est à 150, pourquoi? Parce que c'est les normes, le 155 c'est pour les TGV. Donc nous, vu que c'est une rame tractée en corail, on est limité à 150. Bon, vous voyez voir encore une fois que c'est vide, hein, c'est encore une fois normal, c'est que c'est en cours de création. Donc là on monte à 150. Voilà, 145, c'est très bien. Donc là, on va traverser la commune de Mordon, donc qui est juste là. Hop là, on va pouvoir un peu couper la traction. On va tractionner à peine un peu. Petite vue extérieure. Là, on va arriver directement à Marcorignan. Et là, nous sommes à Marcorignan. Et là, nous arrivons à Névian. Alors, on va réactionner un peu parce que quand même on est à au-dessus de 140. On va faire une petite vue extérieure. Ici, ce sera la courbe de Névian, la fameuse courbe S pour les connaisseurs, pour ceux qui vont souvent faire de la photographie. Je mettrai en photo à côté.
là, on va pouvoir un petit peu tractionner. Et là, nous arrivons à Vildaigne. Vous pouvez voir que j'ai commencé l'électrification. Là, on arrive dans une zone à 160, donc on va pouvoir monter à 160. Ah, j'ai fait un petit bug au niveau de l'arbre. Il va falloir que je modifie ça. Hop là, le pont de l'ordure. Et là, nous allons être sur la ligne droite de Cruscade. On va faire un petit point de vue extérieur. Hop là. Et ben ici, on est très bien. Donc ici c'est Cruscade, hein, pour vous visiter un petit peu. Donc là il y a les éoliennes, bon j'ai pas encore fini le décor. Voilà, donc il y a notre petit train corail qui arrive, il va arriver vite. Hein. Hop là, on va faire comme si c'était un spotter. Et il y a le PN, le train il arrive au loin là. Et ben voilà, il est en train de sonner. Ce sera la petite miniature. Voilà, il est en train de se baisser. Hop là, petite capture d'écran. On retourne en cabine. Et là nous arrivons à la commune de Lézignan. Ah oui, j'ai également ajouté justement les quotas, les points kilométriques. Je compte ajouter les bornes aussi sur la ligne. Donc là, P486. Et là, nous arrivons à Lézignan. Donc ici, Lézignan, nous arrivons donc au niveau du quai. Donc ici à gauche, hop là, on va faire pause. Donc ici à gauche, vous avez donc l'ancien triage de Lézignan. Hein. Donc ici, ça sera électrifié pareil en caténaire midi. J'essaierai de faire un truc qui soit similaire. Et là, vous avez donc deux voies de garage. Enfin, c'est surtout lui qui est utilisé. Lui, il est quasiment pas utilisé. Donc ça, c'est pour les trains de fret notamment qui se garent ici. Pour justement laisser passer au train ou par rapport à leurs horaires pour les respecter. Bon, on va faire un petit plan de vue extérieur quand même au niveau du quai des Lézignan. On va faire pause. Voilà, c'est beau les corails quand même. Hop là, nous sommes à la sortie des Lézignan. Donc pareil, là j'ai commencé un peu le décor. Bon, les caténaires midi sont pas encore bien mises, mais voilà. Voilà. Voilà, j'ai quand même bien décoré sur au niveau du village de Lézignan, enfin de la petite ville de Lézignan. Hop là, nous continuons. De toute façon, on est bientôt à la fin là. Hop là, et là, nous sommes à la sortie des Lézignan, on va bientôt arriver à Cognac-Corbière.
Hop là, et là nous arrivons à Cognac-Corbière. On va faire une petite pause. Je fais un petit plan de vue extérieur. Pareil, je vais essayer de faire un petit screen sympa. Tac. Ici, ça m'a l'air pas mal. Hop là, on va se mettre là comme ça. C'est parfait. Tac. On va dézoomer un peu. C'est très bien. Voilà. Hop là, on continue. Bon, pareil, on va faire un petit plan de vue extérieur. Ici, là. Au niveau de la petite maisonnette. Ça sera mignon. Hop là, on va se mettre... on pourrait se mettre... non, tu sais quoi, on va faire un screen là, comme ça sera plutôt pas mal. Hop là, là on est pas mal. Et voilà, donc c'est ici que ça s'arrête. Donc on va pouvoir freiner. Oula, je patine un peu. Et voilà, nous sommes arrêtés. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube Ferrobat Simulator. En espérant que vous pourrez me soutenir à ce projet-là. Si ça vous dit, je peux également faire des petits tutoriels sur la ligne, comment je map aussi, je peux faire des petites heures de mapping. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et salut à tous et vive le ferroviaire!